Elbeuf-sur-Seine, en Seine-Maritime, les raconteurs de ville, quand les habitants se font les guides de leur propre quartier en matière de rénovation urbaine au travers de balades décalées et participatives. On a sanguiné dans les Landes, création d'un centre-bourg entre modernité et tradition landaise. On est aussi dans la Loire avec Châteauneuf, une chaudière hydrogène fournit en électricité plusieurs bâtiments communaux et elle permet de baisser la moitié de consommation d'énergie. Et pour remettre ce premier Grand Prix des maires, catégorie aménagement et bâti responsable, nous accueillons Guillaume Perrin, c'est le directeur d'Acté et de la SASU FNCCR. Bonsoir. Merci d'être là. Vous représentez le bâtiment avec, on le sait, un énorme enjeu, la décarbonation. Quel rôle clé joue Acté que vous représentez dans cette transformation? Acté, on a un programme porté par et pour les collectivités, les fédérations de collectivités, notamment l'Association des maires de France. On est en plein dans cette célébration aujourd'hui pour aider à financer l'ingénierie des collectivités, comment connaître son bâtiment, comment savoir quoi faire justement pour avancer, et pour outiller utilement les élus, les services et passer à l'action, tout le côté Acté. Mais quels sont les freins qui empêchent peut-être d'accélérer justement cette rénovation énergétique et l'efficacité énergétique des bâtiments publics? Ce n'est pas la motivation qui est nombreuse et la ténacité nécessaire aux élus par rapport à toutes les compétences pour avancer là-dessus. Ce qui va manquer, je vais en citer trois: l'ingénierie qu'on va outiller dans les territoires, la partie financement, l'argent est toujours le nerf de la guerre, je n'apprends à personne que ce soit dans ce secteur-là de manière générale, et la partie également la question du temps. La rénovation d'un bâtiment tertiaire, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et avant d'un élu, ça reste court. 6 ans, ça passe à une vitesse folle. Je pense que beaucoup d'élus qui sont à l'heure du renouvellement potentiel l'année prochaine le diront. On a 3-4 ans d'action effective. Il faut aller vite sur une thématique qui est assez complexe en soi et on essaie de la simplifier. Et en un mot, comment vous voyez l'avenir? Vous êtes positif? Il faut être positif, il y a des défis devant nous, on a des enjeux importants, je pense aussi sur le bâtiment public, à garder les services publics ouverts. Rappelons 2000 écoles fermées pendant la dernière canicule, ça il faut que ça arrive une fois, il ne faut pas que ça arrive à chaque été, donc les enjeux sont essentiels. Et le maître mot, je dirais coopération, coopération au niveau des territoires, coopération au sein des acteurs et l'accompagnement qu'on peut avoir. Alors on y va là maintenant, c'est sérieux. Vous avez l'enveloppe? Oui, l'enveloppe, j'ai la enveloppe. Pour le Grand Prix des maires, le lauréat de la catégorie aménagement et bâti responsable est Châteauneuf. Il y a une dizaine d'années où on s'est dit l'énergie va coûter de plus en plus cher. Donc pourquoi ne pas produire des énergies sur site avec donc, du photovoltaïque classique et des éoliennes moins classiques. Donc ça a permis d'alimenter nos bâtiments, mais on n'en consomme qu'une partie. Donc c'est posé le problème du stockage de cette énergie. On en est arrivé à dire pourquoi pas fabriquer de l'hydrogène. L'intérêt de l'hydrogène, c'est qu'on peut l'utiliser avec le gaz. Donc du coup, ça nous ouvrait un deuxième réseau possible, qui est le réseau gaz. On a baissé la consommation en kilowatts de gaz et d'électricité de 40%. Ce qu'on a voulu éviter, c'est de faire une station passive. On a démontré qu'on peut faire du mix énergétique qui produit quand même au niveau local sans avoir une réaction hydrogène. Je crois que ça c'est important. Il y a encore un dispositif qu'on est en train de développer, qui est la cogénération hydrogène-gaz, qui lui est tout à fait qu'on n'est pas que sur un projet fini, fermé. On est sur une dynamique ouverte. Comme quoi, nos collectivités peuvent innover aussi. Il était trop impatient de recevoir son prix, il est déjà sur scène avec nous. C'est monsieur Bernard Lager, maire de Châteauneuf, qui nous rejoint. Mettez-vous bien. Vous allez recevoir. Félicitations. Alors on l'a bien compris, il y avait une urgence, c'était de diminuer la consommation d'énergie de votre commune, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, quand on a commencé à s'intéresser à ça, on sentait venir que l'énergie allait coûter de plus en plus cher et parfois allait être un peu erratique au niveau des prix. On a fait le constat qui a été dit là, et puis bon, l'anecdote s'est développée. Et où on aurait pu se contenter de mettre du photovoltaïque et faire comme beaucoup, de le consommer, et les excédents de le revendre. C'est trop bête.
va les stocker. D'où l'hydrogène. Et comme l'électrolyseur fait de l'hydrogène, il faut un électrolyseur. Donc on prend de l'eau, du courant, on casse la molécule et on récupère l'hydrogène. Et comme la chaudière du château était juste à côté, on a percé le mur, on a passé le tuyau et on s'est amusé à mettre de l'hydrogène dans le brûleur. Pardon, dans le brûleur, voilà. Là, tout le monde m'a dit, mais attends, c'est pas possible, t'es fou, ça va exploser. Par contre, je vais demander à l'Adréal quand même. Et j'ai dit, c'est quoi les normes en hydrogène? Et là, on a eu un bol considérable. La seule norme, c'était le stockage. Il fallait faire moins de 100 kg. Bon, une petite électrolyseur, on les a pas. Et donc, on a fait tranquille. Ça a marché. Et le fabricant de chaudière qui était sur place, qui est de Dietrich, quand il a vu ça, il s'est dit, là, il y a un truc. Donc, on s'est associés en co-développement. En gros, ils venaient sur place, mais le plateau était à disposition. Et nous, on récupérait le matériel, on récupérait les économies. Et ça a donné maintenant un produit qui vient d'être certifié, je fais un peu de pub, qui s'appelle Évidence, et qui permet, sur une chaudière gaz à condensation, de mettre derrière un kit avec un électrolyseur intégré. Et eux, en plus, non seulement ils récupèrent l'hydrogène, mais ils récupèrent l'oxygène. Et donc, vous avez un électrolyseur, pour ceux qui s'y connaissent un peu, qui a un rendement de 97%. Ce qui est impensable. C'est impensable, quand j'en parle, moi, quand j'en ai parlé dans certaines sphères technocratiques que j'aime bien, pour y avoir participé dans ma jeunesse universitaire, ils disent c'est pas possible que ça marche. Et donc, je reviens, excusez-moi, à la rénovation énergétique des bâtiments. C'est que ce château qui a été construit dans les années 1850, vous imaginez la forme, si on voulait l'isoler par l'extérieur, je ne vous dis pas le nombre de zéro. Ça veut dire que Châteauneuf, aujourd'hui, est une commune autonome? Non. Alors, juste un mot sur cette histoire, c'est qu'avec ce qu'on a fait sur la chaudière, on a augmenté de 2 catégories de classement. Alors, il ne faut pas parler d'autonomie. Moi, j'ai jamais dit ça. J'ai parlé d'autoconsommation et on est bien content qu'il y ait des réseaux de dessert parce qu'il faut faire face au manque quand il n'y a pas de... Donc, on autoconsomme, pardon, et on fait des économies de fonctionnement. Et qu'on paye moins d'énergie. Et ça, c'est un peu le Graal des collectivités. Tous les collègues maires qui sont ici vous le diront. Quand on peut investir, on amortit l'investissement. Et si l'amortissement permet de faire des économies de gestion, de fonctionnement, c'est excellent. Voilà. Donc c'est pour ça que bravo. Cette dimension-là. Bravo. Alors, recevez votre trophée, monsieur le maire. Bravo, Jean-Marie Guérin de Châteauneuf. Merci d'avoir été avec nous.